Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Cancer pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation plus poussée, personnalisée, n'hésitez pas, vous allez avoir sous la vidéo les différentes informations pour pouvoir prendre notamment votre rendez-vous directement sur le site internet. Alors, on va commencer tout de suite pour voir quelle est l'information, l'énergie principale ici pour vous pour ce mois de décembre. Alors, l'univers a fait de la place à de nouvelles opportunités pour toi. Alors, nouvelles opportunités qui arrivent, de l'espace qui a été créé. Et c'est intéressant parce que ici, alors on a la carte des amoureux ici dans le tarot qui vient ici aussi donner l'énergie pour ce mois de décembre. Alors, les amoureux, ça nous fait toujours penser à l'amour. Peut-être ici trouver son âme sœur, sa personne, voilà, cette personne qui peut vous ressembler. Mais c'est aussi une carte de choix, hein, donc qui peut être intéressante sur ce mois de décembre, savoir comment vous positionner. Est-ce que vous n'allez pas devoir faire face ici justement à un choix, une décision à prendre. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade pour voir les informations complémentaires. Ouh, très bien. Alors déjà, vous voyez, vous avez la carte de la paix qui ressort. Donc on a cette notion de bien-être, on a cette notion de sérénité qui est présente globalement sur ce mois de décembre. La paix, c'est aussi cette notion d'élévation. On se sent bien, on avance, les choses bougent. Ok, on prend du temps pour soi. Ouh, très bien. Ok, donc il y a cette notion effectivement ici de prendre du temps pour soi, du temps pour se régénérer aussi, du temps pour créer sa bulle, cette bulle dans laquelle on se sent bien tout simplement, où on se sent serein, où on se sent en toute tranquillité, en toute sécurité aussi. Alors qui dit bulle ne dit pas forcément on s'isole. J'ai plutôt l'impression ici qu'il y a un tri qui a été fait et que vous avez peut-être été embêté par le passé, par voilà des choses qui étaient négatives. On a les tentations ici, hein. Donc les tentations, ça va être, je sais pas moi, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes qui n'étaient pas forcément très saines, etc. Et là ici, on voit que vos prières ont été entendues, ont été exaucées et que finalement vous vous en êtes isolé, que c'est quelque chose qui a été mis ou qui est mis sur ce mois de décembre à distance finalement de vous et à distance tout simplement de vos énergies. Ce qui permet un petit peu de réguler et de faire augmenter cette jauge énergétique. Si on prend effectivement, on va dire, deux parties, deux tubes avec vos énergies, avant il se pourrait que hop, vous voyez, vous étiez relativement bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait alors une personne, une situation ici qui pouvait tout simplement pomper votre énergie. Et là maintenant, du fait que tout ça soit mis à l'écart, que vous prenez aussi le temps ici de vous régénérer, et bien votre jauge, vous voyez, je suis super forte en bruitage, remonte. Et ça, et ben, ça fait du bien, tout simplement. Elle remonte aussi parce que peut-être que vous prenez ce temps de vous connecter ici à la source. Alors ce qu'on appelle la source, certains vont l'appeler l'univers, d'autres suivant peut-être que vous avez utilisé des techniques, le Laoshi, le Reiki, etc. Voilà, vous allez avoir des mots différents peut-être pour parler de cet endroit où pour moi il y a une notion d'énergie inépuisable dans laquelle justement on peut aller puiser pour se régénérer. Ok, très bien. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Ah oui, on a ce côté énergie qui ressort encore. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine aussi énergétique, ou vous faites un travail
sur vos propres énergies. On a l'équilibre. Alors, on peut nous parler aussi des finances. Hop. Les choses ont la possibilité ici de trouver leur équilibre en fonction des choix ici. Vous avez cette notion de choix qui ressort. Vos propres choix vous mènent ici à un nouvel équilibre. Hop. Alors, il pourrait y avoir de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui arrivent pour vous sur cette période d'hiver, qui sont là justement, alors peut-être pour vous aider à dépasser certains blocages. On a ici une notion j'ai l'impression d'apprentissage que vous faites à titre personnel, pour pouvoir le mettre en place. Et pourquoi pas vous poser la question d'entreprendre, d'avancer sur ce chemin-là. Mais bon, peut-être que voilà, c'est quelque chose qui reste ici en suspens, tout simplement. On a des personnes ici qui travaillent dans le domaine, alors voilà, artistique, créatif. Alors peut-être aussi que c'est voilà un domaine qui est dit original, d'accord? Et puis on a cette question de se dire voilà, qu'est-ce que j'en fais de ce savoir? Qu'est-ce que j'en fais de ces nouvelles acquisitions de compétences, de connaissances? Est-ce que c'est quelque chose que je vais mettre en place dans un futur projet professionnel que je vais intégrer dans mon projet professionnel? Là pour l'instant, on est sur cette réflexion, d'accord? Et effectivement, vous allez pouvoir vous positionner et faire peut-être un choix plus tard. Pour d'autres ici, peut se poser la question justement d'un choix par rapport à un investissement financier, quelque chose dans lequel voilà vous allez devoir dépenser de l'argent. Alors pour peut-être ici effectivement une formation et on a l'impression qu'il peut y avoir plusieurs projets en parallèle, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une somme d'argent et c'est soit je la dépense pour telle formation, soit je l'utilise pour entreprendre cet été. Qu'est-ce que je fais? On peut avoir cette notion ici de se sentir, alors non pas forcément bloqué, mais face à une interrogation qui va demander de prendre son temps et de réfléchir pour savoir pour trouver quelle est la meilleure solution ici pour vous par rapport justement à vos intérêts et à vos intérêts futurs. En tout cas, on a beaucoup d'énergie, il y a quelque chose voilà de très solaire. On vous parle ici de succès et de réussite, donc malgré le fait qu'il peut y avoir des questionnements, malgré le fait qu'il peut y avoir des doutes ici, on vous parle de réussite. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, à voir si on a plus d'informations par rapport peut-être voilà à ce choix qui est là et qui se présente pour vous. Alors, 5 de bâton, effectivement, on est dans cette notion de dualité. Ok. Un bel as de coupe derrière. On va aller voir après au niveau sentimental, mais effectivement, il se pourrait qu'il y ait peut-être une nouvelle rencontre, ou en tout cas une histoire qui soit relativement récente ici au niveau sentimental, mais on ira voir ça juste après. Alors là, ce que l'on me dit, on parle le 5 de coupe, le 5 de bâton, excusez-moi, on va nous parler de dualité, on va nous parler de conflits, de désaccords. Alors cette dualité, elle peut être interne, effectivement, on comprend si vous avez un choix à faire, ben parfois c'est un petit peu difficile. Alors vous pouvez avoir en plus de ça un côté assez peut-être rigide avec l'empereur, ce côté un peu par rapport, alors peut-être il y a
la responsabilité que vous portez, en fait, le poids que vous portez sur vos épaules. On a tous des responsabilités personnelles, professionnelles, etc. Donc ici, c'est un petit peu compliqué de se positionner. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le responsable, c'est le leader. Mais c'est aussi un personnage qui va avancer avec beaucoup, finalement, de rigidité dans ses idées. On a un côté très carré finalement. Donc peut-être que vous faites face à ce mental ici qui justement met les choses dans des cases, et là peut-être que justement vous vous retrouvez face à une situation où vous rentrez pas dans ces cases. Alors le 8 d'épée, du coup vous dites comment faire pour en sortir, comment faire pour trouver une solution, comment faire pour trouver une issue, faire ce choix, prendre une décision. Le 8 d'épée, c'est un petit peu compliqué parce que en fait on a l'impression d'être pris au piège, on a l'impression de ne pas forcément voir comment faire les choses autrement. Sachant que le 8 d'épée, c'est quand même quelque chose qui est assez illusoire. Parce qu'en réalité, alors pour vous montrer un petit peu la carte, ici on voit que elle est ligotée, vous voyez, et qu'elle a les yeux bandés et elle se sait entourée d'épées. Mais en réalité, avec ses mains, elle a la capacité de pouvoir retirer finalement ses liens, retirer son bandeau et se rendre compte que finalement, les épées, elles sont derrière elle, mais que devant elle, il n'y a pas d'obstacle, que la voie est plutôt libre. Donc en fait, le 8 d'épée peut être aussi une carte liée aux peurs qui peut engendrer ici un mécanisme d'auto-sabotage. Bon, je pense que très vite vous vous en sortez parce que il peut y avoir cette notion justement de dépasser ces croyances limitantes que vous avez intégrées au cours de votre vie, de vos expériences. La tour ici vient nous parler effectivement d'effondrement. Donc on vient se faire effondrer les croyances limitantes. On vient faire effondrer ce qui pouvait nous bloquer. Donc il y a quelque chose comme ça qui perd pied et qui vous amène sur quand même un 6 de bâton qui est une notion de réussite, de succès. C'est cette notion de rentrer entre guillemets victorieux justement de la bataille. Là vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, vous avez réussi à obtenir finalement ce que vous voulez, et donc derrière effectivement vous êtes sur un projet où vous êtes dans la co-création, dans la co-construction. Alors on retrouve ce 3 de denier qui a toujours quelque chose qui est assez artistique, qui est assez créatif en tout cas. Donc vous êtes dans cette notion de création de nouveaux projets. Ça peut être un loisir comme ça peut être un projet personnel ou un projet personnel ou professionnel. C'est quelque chose qui va nécessiter du temps, mais ici on voit que vous avez les savoirs, que vous avez les connaissances. Donc vous êtes en train de semer les graines qui vont vous permettre derrière de mettre en place et puis surtout de faire évoluer votre projet. N'hésitez pas, c'est le moment sur ce mois de décembre justement de planter des nouvelles graines que vous allez pouvoir arroser, que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir prendre soin pour pouvoir récolter plus tard. Alors il peut y avoir une espèce de périodicité. Alors c'est toujours compliqué cette notion de temps, mais il y a cette notion peut-être de préparatif là maintenant pour pouvoir derrière mettre en place quelque chose sur la période fin du printemps, début été 2024. Alors la grande prêtresse peut aussi être un conseil parce que ce que vous êtes en train de mettre en place est quelque chose qui prend du temps. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui garde les choses secrètes. Il y a ce côté un peu silencieux, mystérieux qui est là. Donc ça peut être aussi tout simplement un conseil de ne pas trop en dire, ne pas trop en faire. Gardez peut-être ce que vous êtes en train de mettre pour vous. Je dis n'importe quoi. Gardez pour vous ce que vous êtes en train de mettre en place tout simplement. Et quand le moment sera venu, effectivement, là, vous pourrez en parler, vous pourrez le mettre à jour. Ok, bon, allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental, les amis.
Ok. Alors là ici, on a cette notion finalement peut-être de tomber sous le charme d'une personne et c'était pas prévu au programme, vous voyez. C'est-à-dire que là effectivement, à la base, c'était plutôt quelqu'un qui faisait partie, alors soit d'une rencontre qui devait rester superficielle et puis finalement, ben il s'est passé, vous voyez, un éclair là qui fait qu'il y a eu une accroche plus. Soit ici quelqu'un voilà avec qui tout simplement vous étiez amis, mais peut-être depuis pas si longtemps que ça, en vous disant voilà on passe des bons moments, mais juste en tant qu'amis. Et finalement, eh ben ici il pourrait se produire quelque chose d'assez positif puisque le courant a l'air de bien passer finalement entre vous et l'autre personne. On sent qu'il y a une espèce de respect, de confiance mutuelle. Alors on voit que vous vous posez pas trop de questions ici, que vous prenez ce qu'il y a de bon dans cette relation comme ça vient. Hein, c'est-à-dire que bon bah là effectivement vous laissez porter par la relation, vous laissez porter pour voir là où ça vous mène. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement pour le moment, ben c'est quelque chose qui vous convient, dans lequel vous y trouvez vous votre compte, votre épanouissement. Alors ici le cœur vagabond, c'est l'amour donne des ailes. Bon, très bien. On voit que vous vous laissez tout simplement porter ici. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ici, peu importe l'issue de cette relation, on te dit que tu en ressortiras grandi. Il y aura cette notion voilà d'avoir acquis voilà une nouvelle expérience qui te permettra voilà de te sentir peut-être plus épanoui ou qui t'aura permis de travailler voilà sur une leçon bien précise. On va aller voir justement ce qui se passe au niveau énergétique, ce sur quoi tu pourrais éventuellement continuer à travailler sur ce mois de décembre. Ce sur quoi on va pointer du doigt ici avec l'oracle Libération énergétique. Alors, le karma familial. Ok. Ok. Alors ici on va nous parler du karma familial. Le karma familial, ça peut être cette notion de répétition de schéma de génération en génération. Peut-être voilà des choses qui se sont passées et qui n'ont pas toujours apporté de bonnes choses. Alors dans la vie peut-être de vos parents, de vos grands-parents, mais également dans votre vie. Ici on nous parle des habitudes de vie nocives. J'ai plutôt tendance ici à penser à un environnement ou des relations qui pouvaient être malsaines ou nocives. Bon, on a ici, alors ça je vais en reparler après, cette notion de se dire vous pouvez vous en protéger. C'est pas parce que quelque chose a déjà été fait voilà dans les générations précédentes que vous êtes obligé de répercuter ça et que vous êtes obligé de revivre ça. Vous avez cette notion ici justement de choix. Donc protégez-vous aussi de tout ça pour y apporter des changements et des changements concrets. Alors conseil, mais là vous en faites bien évidemment ce que vous voulez, vous pouvez travailler avec la lithothérapie, avec les cristaux, notamment en vous positionnant sur le travail énergétique sur le chakra du cœur. Hein, vous voyez, donc le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté affect aussi hein, qui passe là pour apporter justement des changements concrets. On sent qu'il peut y avoir ici une espèce d'agitation. D'introspection aussi, on a quelque chose de très intérieur où on se pose beaucoup de questions et en même temps je ressens cette notion de revenir à soi, à l'intérieur de soi pour justement se protéger de toute une agitation qui peut être extérieure pour ne pas qu'elle se répercute à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue, on va aller voir un petit peu la suite des messages pour vous. Alors, la clarté, elle ressort dans plein de tirages. On a l'impression que ce mois de décembre est un mois de mise en lumière, est un mois où effectivement il y a beaucoup de choses qui vont tout simplement se révéler. Hein.
On a toujours le domaine émotionnel, affectivité qui est là. Et il y a une notion d'apporter changement concret, action, se détacher. Ok. Alors, ici on vous dit qu'il y a la lumière qui va être faite sur une situation, sur aussi peut-être votre contribution, votre part. Ici, c'est être conscient justement que vous contribuez à l'évolution d'une situation, que vous avez une espèce de pouvoir. Alors, pouvoir de dire ce que vous avez à dire, peut-être un pouvoir de partager également ce que vous ressentez, pouvoir peut-être également de pardonner, le pouvoir aussi peut-être de faire la paix avec des histoires qui ont touché votre cœur, que ce soit dans les liens amicaux, familiaux, sentimentaux, comprendre quelle a été votre part de contribution, quelle a été votre part aussi peut-être de responsabilité, entre guillemets. Et s'il y a responsabilité de votre part, bien évidemment. En tout cas, ce qui est assez important, c'est qu'on voit que vous faites la paix. Vous mettez en lumière quelque chose, vous faites la paix avec cette situation qui est en lien avec votre passé et vous décidez vous-même, justement, de vous en détacher. Ces changements concrets qui sont juste là, ils interviennent parce que vous vous mettez en marche, vous allez de l'avant, vous mettez des actions en place pour justement prendre de la distance, vous détacher. Et ça, tout de suite, vous allez voir que ça va vous permettre de vous alléger. On l'a vu tout à l'heure dans votre tirage, cette notion de mettre à distance, faire le choix comme ça, de se mettre à distance d'une situation ou d'une personne pour se sentir mieux soi-même finalement. Cette notion de se détacher est aussi finalement une forme de protection. Vous vous protégez vous-même, vous protégez vos énergies. Allez, on va aller voir le dernier petit message ici pour vous, les amis Cancer. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Et justement, cette carte vient vous questionner sur la place que vous occupez dans votre famille, en amour, en amitié, dans vos activités professionnelles. Si votre vie n'est pas à la hauteur de vos aspirations ou si vous rencontrez des problèmes relationnels ou matériels, c'est peut-être que vous vous êtes éloigné de votre justesse et de votre essence. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer, de faire justement un choix pour pouvoir justement revenir dans votre centre et être vraiment à votre écoute. Votre point de vue, vos ressentis sont valables tout comme vos désirs et vos besoins sont légitimes. Aussi doivent-ils maintenant passer avant ceux des autres. En vivant au quotidien votre vérité, vous remettez des éléments de vie dans le bon ordre. Alors l'énergie de pure création peut circuler en vous et autour de vous. Et une fois que vous êtes à votre place, connecté à la terre et au ciel, votre énergie amplifie naturellement votre pouvoir sur toute chose. Voilà les amis Cancer pour votre message pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!